Salut à toi Seigneur de guerre et bienvenue sur Creative Wargame, c'est Tourop et j'ai le plaisir d'introduire notre vidéo tournoi Insider du Paris Grand Tournament. Le Paris Grand Tournament est la plus grosse compétition solo encore jamais réalisée en France. Creative Wargame, votre chaîne YouTube, en a été co-organisatrice avec l'association Ace et la FEC et on a eu le plaisir d'être présent sur tout l'événement pour filmer, capturer des moments de jeu, des débriefs de joueurs, des interviews méta, des analyses de listes. Voilà, vous allez découvrir tout ça dans cette vidéo. D'ores et déjà les amis, je vous invite à éclater le compteur de pouces bleus, à mettre dans les commentaires votre avis sur la vidéo. Et avant de la lancer, je vous rappelle que vous pouvez bénéficier de moins 20% sur toutes vos figurines avec notre lien d'affiliation chez My Hobby Place, que Crank Wargame et My Scenari étaient aussi partenaires de ce tournoi et que vous avez tous nos liens d'affiliation chez leurs deux boutiques pour les tapis et pour les décors. Dans cette vidéo, vous allez retrouver des joueurs que vous avez l'habitude de voir sur la chaîne, tels que Aimé ou Zig et encore d'autres. Vous avez des joueurs de l'équipe de France, des joueurs de l'ancienne équipe de France, vous avez des joueurs plus débutants. On a essayé de vous proposer un panel d'interviews, de débriefs. Vous allez avoir des vidéos de game, on va avoir aussi de la belle figurine. Voilà, tout ça en images. J'espère que ça va vous saucer au max. Et je vous laisse sans plus attendre découvrir ce tournoi Insider spécial Paris Grand Tournament 2022. Salut les seigneurs de guerre, c'est Franck. Pour cette première journée de tournoi, 3 rondes vont se dérouler. La première ronde suivra le scénario 12, la deuxième le scénario 21 et la troisième le scénario 22 du chapter approved Nephilim. Petite particularité de ce tournoi, nous nous inspirons du placement des décors du LVO, le Las Vegas Open. C'est-à-dire que les joueurs vont placer eux-mêmes les décors. Concrètement, comment ça se passe? Le défenseur choisit sa moitié de table et pose un premier décor, l'adversaire fait de même et ils alternent jusqu'à avoir posé entre 8 et 10 décors. Vous le verrez, les joueurs ont apprécié plus ou moins ce système, ça ajoute une couche stratégique supplémentaire, beaucoup ont trouvé ça très intéressant tout du moins, vous le verrez. Sans plus attendre, c'est parti donc pour cette première journée. Salut à tous les seigneurs de guerre, je suis Bob l'éponge, bienvenue sur Creative Wargame. Donc moi vous le savez, je joue au Death Guard. Mon objectif du week-end, la Death Guard, c'est clairement pas une armée qui est top méta. Donc mon but c'est d'essayer de faire le premier joueur Death Guard du week-end, d'être le champion de Codex. Et puis surtout, on en a pas mal parlé ces temps sur la chaîne, la méta elle vient de changer. Il y a eu des évolutions et donc l'idée du week-end, c'est pour moi c'est un laboratoire géant pour pouvoir observer la méta, voir comment les nouvelles listes, les factions se positionnent par rapport à leur secondaire et par rapport à tous les changements qu'on a eu par rapport à la data slate et au chapter approved. Donc voilà, et puis bien sûr avoir comment dire un week-end de sociabilisation, on va rencontrer des joueurs, on va se faire plaisir parce que je vous le rappelle tout le temps, c'est la sociabilisation avant tout. Et puis essayer d'avoir des games qui soient cool quoi. Voilà, donc on verra un peu plus durant le week-end comment les choses évoluent et puis on fera des petits statuts avec Franck qui est toujours avec moi bien sûr. Bisous. Bonjour, moi je suis le tampon, je suis là pour tamponner. Salut, c'est Dargo, bah voilà, on se voit enfin, je suis au PGT, donc le défi, donc je suis venu en taux, donc pour ce matin j'affronte un bon joueur tyrannide, pour ceux qui le connaissent c'est quand même Bob le Horace, qui a déjà fait des résultats. Donc mes espoirs là c'est de faire une petite victoire, avoir le T1 c'est important, et puis grâce au placement des décors, ben, on va pouvoir se placer, scorer comme il faut. Voilà, j'espère que ça va bien se passer, j'espère que le plan va se dérouler. Salut c'est Chev, on est au PGT pour le week-end, donc je vais jouer Drukhari, encore une fois. Hein. Je m'obstine, clairement je m'obstine, je voulais pas changer, c'était vraiment un kiff, je voulais vraiment continuer avec l'armée. L'objectif du week-end, finir dans les 3 meilleurs Drukhar, on est 9, vu mes résultats passés, c'est audacieux, on verra bien pour le reste, l'ambiance est top, et si je me fais raser trop vite, il y a la piscine à l'hôtel donc c'est cool. Salut, c'est Gringo, donc moi je suis venu en Necron, pour tester, l'objectif pour moi c'est de préparer le WTC, je joue avec l'équipe belge et du coup là je teste un petit peu plein d'unités de Necron pour voir ce que ça donne. J'ai pas mal avancé dans
dans mes expériences du codex, mais là je voulais tester un module un peu MSU avec plein de petites unités. Parce que ce qui joue beaucoup en écran maintenant c'est quand même des grosses bases de Scortex, etc. J'ai préféré jouer plutôt des petites unités parce que ça force l'adversaire à faire des choix qui ne sont pas forcément bons. C'est-à-dire que soit il ne va pas mettre suffisamment de ressources, parce qu'il va dire qu'ils sont que 3, soit il va en mettre trop, il va overkill et il va exposer trop de ressources. Donc je voulais voir si ça fonctionnait bien. Et puis le roi silencieux, j'avoue que c'est super cool de pouvoir le jouer. D'ailleurs, je te remercie Franck de m'avoir prêté la figurine, elle est magnifique et il est badass, il est jouable, c'est génial quoi. Donc c'est plutôt cool. Donc pour l'instant, les impressions sont plutôt bonnes. Le Ctan il met des bonnes mandales, c'est plutôt bien. Après, le Necron, il faut quand même faire attention au dispositif. Il y a quand même des auras qui sont importantes à respecter. Et c'est pas simple à jouer, ça peut craquer. Mais quand tu réussis tes protocoles, c'est comme quand tu vas booster de Magic, quoi. T'es trop content. Ou ça me fait ça aussi avec le Shock Attack Gun, tu vois. C'est ces espèces du temps où ils faisaient des super Mortal Wound. Donc c'est assez plaisant à jouer. Je m'amuse bien. Donc moi l'objectif sur le tournoi, c'est vraiment de tester, d'essayer d'aller le plus loin possible, bien sûr. On reste compétiteur, mais je suis plus dans une approche d'observation et d'analyse sur ce tournoi-là, et puis de découverte de d'autres joueurs, toujours, c'est super intéressant. Salut Seigneur de Guerre, c'est Bijorn. Aujourd'hui, donc, on est au Paris Grand Tournament, au PGT. J'affronte actuellement un Chevalier Gris avec ma liste de Tyrannide, ma Big Mama Tervigon, qui pour l'instant se tient en plein milieu de la table. L'ambiance est plutôt bonne, mon adversaire est très agréable, très méthodique. On joue à l'intention et ça fait vraiment plaisir. Franchement, le rêve pour moi, vu le nombre de joueurs et surtout vu le nombre d'excellents joueurs, allez, si je fais un top 10, c'est la fête. C'est vraiment la fête. J'ai envie de dire, allez, on va viser peut-être une moyenne, allez, top 50, avec un peu d'espoir. J'ai un codex qui est plutôt fort, une liste qui est plutôt agréable. Et assez drôle à jouer, donc top 50, je suis bien, je serai content. Un peu moins après, bon bah on verra, hein. Des fois la chance tourne et on perd, ou alors on va faire une erreur que je vais payer parce que le niveau ici est vraiment excellent. Il y a vraiment le top des joueurs français. Donc voilà, vraiment si je fais un top 10, c'est Pompilop, on fait la fête. Et on verra si on fera la fête sur Creative Wargame. Je suis donc avec Zig. Salut Zig. Salut. Donc Zig, là tu nous viens pour ce PGT accompagné de tes TS et de ton Magnus. Oui, tout à fait. Alors ma première question, on va dire, est-ce que tu as des objectifs pour aujourd'hui, ce week-end? Alors, les objectifs de ce week-end, ils sont très simples. Ce n'est pas des objectifs de résultats en tant que tel dans un tournoi. C'est utiliser le tournoi pour faire de la partie sur table, profiter des 2 jours en 5 games. Et également voir les interactions que j'arrive à créer sur cette nouvelle armée pour moi. Et l'utilisation des stratagèmes et des divers tricks, notamment les spells, que je peux arriver à rentrer en fonction des adversaires. La chance du PGT, comme on a pu le voir, c'est la diversité de l'ensemble des listes et des armées présentes. Donc le but c'est du train en préparation du WTC. Oui, donc parce qu'il faut le préciser, donc vous ne savez peut-être pas, Zig est donc sélectionné en équipe de France. Donc là ton travail en effet c'est de préparer l'événement des Worlds pour ça, donc c'est vrai que c'est un vrai labo pour ça. Je me demandais aussi, on a eu la sortie de Nephilim très récemment. Oui. Est-ce que tu avais déjà travaillé ta liste avant ce Nephilim et si oui, est-ce que tu as eu des changements à faire drastiques? Voilà. Alors, j'ai pas travaillé réellement la liste avant Nephilim parce que j'ai pris en main le Thousand Suns peut-être 10 jours avant la sortie de Nephilim, donc on commençait déjà à avoir des premières fuites. Donc j'ai la chance d'avoir joué ce codex sans jouer une domination ou sans jouer un To the Last depuis le début, ce qui fait que ce codex je le joue quasiment que en Nephilim depuis que je l'ai pris en main. L'intérêt il est là,
Ça me permet d'apprendre le gameplay de cette armée avec quasiment 100% de temps sur Nephilim. D'accord. Et alors du coup, est-ce que l'armée correspond bien à Nephilim? Est-ce que les mécaniques apportées par ce chapter approved les aident, ou est-ce qu'il faut vraiment aller chercher quelque chose de particulier? Alors en l'occurrence, ce qui est bien, c'est que les nouveaux secondaires TS s'adaptent bien au jeu de celui-ci. On n'a pas de problème particulier. On peut être amené à scorer assez facilement, notamment si dans l'armée adverse on a du psycheur. Là, ça devient beaucoup plus simple. Et après, c'est une question de building list pour aller chercher des secondaires qui ne seraient pas internes au codex. Okay. Voilà. Donc ça correspond bien, c'est très plaisant, très plaisant à jouer. Bon, très bien. Donc du coup, là, plus précisément, après cette première partie, est-ce que tu as réussi à appliquer ce que tu voulais? D'ailleurs, quels ont été tes résultats? Alors, sur la première partie, j'ai affronté un joueur Admech Mars. J'avais pas encore fait. Donc c'est plutôt cool, c'est ce que je suis venu chercher, des listes, des joueurs que j'ai pas affrontés, gameplay que je connais pas, listes que je ne connais pas au match-up, ce qui a été le cas là. Ça s'est plutôt bien passé pour moi, je ressors à 97 points et mon adversaire fait 40, donc un petit 20-0. J'ai pu mettre en place certains tricks, mais il m'en reste beaucoup à travailler. D'accord. Bon, très bien. Bon on se reverra de toute façon sur tout le long du week-end pour savoir où ça va, etc. Une dernière question, et je dois te la poser, Zig. Je suis obligé. Oh là, je la dois venir d'ici. Non, tu le vois. Est-ce que ce tournoi t'a saucé? Il m'a très sévèrement saucé, 180 joueurs. On regarde la salle, on regarde les tables. Au final, on a même un tournoi qui est fourni en décor. Ce qui est pas rien. C'est un format que personnellement moi je maîtrise pas, je connaissais pas ce placement de décor, c'est une nouveauté et c'est très rafraîchissant aux sorties d'une saison 2 L1 parce que ça amène une réflexion autre, donc c'est plutôt cool. Ah, parfait. Écoute, je te souhaite bon courage pour la suite. Merci. De belles games, on se revoit tout au long du week-end pour suivre tes performances. Ça marche, merci beaucoup. Et tout le monde. Fin de la première partie contre un Arlequin, donc partie très difficile mais super agréable. J'arrive à ramener 12 points sur la fin, donc je suis très satisfait. Je pensais être plutôt sur du 6-8. Il a le tour 1, il avance très vite. Je mets 2 tours où je mets 0 de primaire. Par contre, il a été un peu frileux sur la seconde vague, ce qui m'a permis vraiment de revenir sur la fin et de pouvoir reprendre l'avantage au jeu aussi un peu sur les secondaires. En parlant des secondaires, on va revenir un peu sur Nephilim qui du coup est assez intéressant au final. J'ai pu prendre l'objectif Drukhari où il fallait tuer des personnages, tuer une unité au corps à corps, ça rapporte 1 point, les personnages c'est 3 points, si c'est tué par un culte witch c'est 1 point supplémentaire. Donc au final ça m'a permis vraiment de vraiment exploiter les witch et la succube, c'était super agréable. Engage All Front a été plutôt pas mal. Je pensais avoir plus de difficultés à le remplir, mais au final, en fait, que ce soit avec le Chronos ou les Riders et les Ravageurs, c'était quand même assez ok. Spécial dédicace aux incubes qui mettent une petite bombe T4 bien sage. Voilà, donc c'était très cool. Et je suis avec Aimé, salut à toi. Aimé, bon alors, première question, qu'est-ce que tu joues ce week-end? Alors je joue Tyrannide, avec grande incroyable. surprise. Alors Tyrannide, mais quoi Tyrannide, c'est quoi un peu ta liste? Je joue une liste Léviathan, donc avec un prince volant habituel avec l'Obliterax et le Phinopen A5. J'ai préféré garder le Phinopen A5 parce que j'estime que des fois
en partie, des fois tu as besoin d'aller sur un effet de seuil. Et même si le prince en théorie prend pas de dégâts parce qu'il est écranté, le Finnopen A5 t'offre la possibilité d'agresser par exemple avec un pack de guerriers Finnopen, le prince Finnopen, et le gars se dit bah là faut que je fasse un choix, et si tu le tentes ça peut être un choix perdant dans la mesure où il peut louper les deux par exemple. En tout cas ça oblige à faire des choix parce qu'il y a aussi le trait de Léviathan qui est bien, qui permet une relance de touche, blesse, dégâts, sort, advance et charge, donc ça te donne aussi une létalité un peu plus accrue, mais j'ai fait le choix de rester en Finnopen. Ensuite, j'ai un Eurotrope avec habituel, un Broodlord. J'ai 4 packs de 5 guerriers, donc en hybride, parce que j'aime bien les guerriers. Oui. Ensuite, j'ai 2 paquets de 5 Genestealer. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est l'infiltration. Et puis, des fois, tu n'as pas envie de trade un pack de guerriers complet sur des petites menaces, genre 5-6 stars, ou ce genre de choses. Et donc c'est plus intéressant d'avoir cette possibilité-là de trade des unités avec 80 points au lieu d'amener directement 170 avec les guerriers. Et puis c'est aussi intéressant en attaque, si on te pète un paquet de guerriers, derrière tu as les Genestealers qui peuvent détruire, et c'est de la PA-3. Donc ça peut aussi être intéressant dans la méta Armure of Contempt, ce genre de choses. Donc j'aime bien les Genestealers. Une Harpie, 2 Carnifex, des Zoanthropes, et puis je crois qu'on a fait le tour. Voilà, déjà bien fourni. Ouais, c'est une liste équilibrée volontairement. Donc je la trouve intéressante. Donc elle tourne bien, en tout cas, j'ai pas mal testé, elle tourne bien. Donc, alors, du coup, je disais, donc on a eu le chapter approve Nephilim qui est arrivé. Est-ce que tu avais déjà commencé à réfléchir à cette liste avant? Oui, en fait, j'avais déjà eu des leaks d'infos sur le Tyrannide qui me semblaient plutôt justes. Donc quasiment un mois avant la sortie du chapter approve, je jouais déjà avec ces nouveaux coups en points. Donc en gros, c'était une liste qui avait pris à peu près 200 points. Et ça faisait donc un mois avant la sortie, je jouais déjà comme ça. Donc j'avais pu un peu capitaliser de l'expérience avant même la sortie du truc. C'est avéré que les leaks que j'avais étaient tous bons à 90%. Donc il y a eu une petite adaptation à faire légère. Mais globalement, voilà. Donc oui, après j'ai beaucoup train après avec les nouveaux objectifs. Parce que ça pour le coup je ne savais pas. Donc j'ai pas mal train avec les nouveaux objets. Et ça pour le coup je trouve que le Tyrannide on s'en sort bien. Parce qu'on a encore pas mal de ressources d'objectifs. Et même si effectivement il y a des choses qu'on prenait avant, genre domination qui était très bien, mais en fait c'est quelque chose qui a affecté toutes les armées. Donc on ne peut pas dire que le Tyrannide a perdu en objet si en fait c'est tout le monde. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que toi aussi tu prenais domination? Blablabla, moi aimé j'ai gagné, c'est bon. Hein, on en a marre, mais je pense que tu as gagné. J'ai gagné. Voilà. Et toi je suppose que tu as perdu. Et toi Nounours, qu'est-ce que tu penses de tes Space Marines du KO V8? Je galère. En plus je prends le match-up que je devais pas prendre. C'est le TS parce que je ne peux absolument rien faire contre le TS parce que je suis full dégâts 1. Ouais. Donc le TS bénéficie de sa plus en sauvegarde en plus. Donc c'est vraiment la faction que je peux pas gérer. Voilà, la chance m'a donné le TS. Merci. Eh bien merci à toi. Maintenant est-ce qu'on peut interviewer les bons joueurs s'il te plaît? Donc avec ce Malotru, je ne sais plus où on en était. Donc tu avais réussi quand même à adapter correctement ta liste. En fait, ce que je pense, c'est que contrairement à ce qui a été dit, les secondaires Tyrannides ont été augmentés. Parce qu'en fait, le Synaptic Insight qui consiste à tuer des figurines à 3 PV ou plus avec du Synapse, en fin de compte, maintenant ça marche sur les transports assignés. Donc c'est un up, parce que ça permet de prendre les Rhinos, ça permet de taper les Star Weavers, ce genre de choses. Donc c'est un up. Et accessoirement, le festin crânien a été up, lui, parce qu'avant, ça donnait 1 point par sergent ou personnage, et maintenant, ça donne 3 points par personnage. Donc, c'est vrai que c'est un assassinat au close, mais meilleur. Donc, je trouve qu'on a des secondaires de kill. Hein, pour le coup, c'est assez fluff. Le Tyrannide, ils sont pas là pour poser des bannières ou faire des sandwichs ou des michouis sur les objets. Donc, c'est bien que ce soit des objets fluff. C'est agressif, c'est vrai. Exactement. Par contre, comme tu l'as dit, c'est un jeu agressif. Donc aujourd'hui, le Tyrannide, malgré le nerf, peut poursuivre ce jeu agressif, même s'il faut le faire beaucoup plus finement qu'avant. Mais je pense qu'on a en tout cas un deck de secondaire qui est accessible. Et donc en ça, c'est bien. Par contre, c'est vrai que si demain le Tyrannide prend en point encore, ou si la méta devient très énervée, où on ne peut plus jouer cette agression, les deux secondaires Tyrannides qui sont beaucoup plus orientés sur le kill vont peut-être être un peu plus compliqués, et là du coup on se retrouvera dans un problème peut-être en termes de secondaire.
Ouais. Bon, alors est-ce que Games va continuer? Ça serait presque un aveu d'échec sur le codex, hein, mais bon. Moi je trouve que le codex Tyrannide était très fort, était trop fort à la sortie, mais c'est plus une histoire de coup en point que de mécanique. Parce que la transhumaine, c'est vrai que c'est très fort, mais on est quand même sur une armée qui n'a pas d'invue du tout, de base, ou quasiment pas en tout cas. Donc ok, t'es une transhumaine, mais en même temps t'as pas d'invue derrière. Donc je trouve que c'est assez bien fait. En plus maintenant, pour avoir cet impératif, t'as une condition de synapse, t'as aussi une condition d'avoir ton seigneur de guerre sur table. Donc t'as quand même des choses qui ont été réorientées, qui font que tu ne dois plus faire n'importe quoi avec ton prince. Et voilà. Moi je trouve que le Tyrannide est toujours un bon codex, très bon codex même, mais qu'il a été rééquilibré assez justement, et je trouve que c'est bien. Voilà. Maintenant revenons plus sur le tournoi en soi. Donc c'est un tournoi solo, on a plus l'habitude de connaître en équipe, de te suivre en équipe tout du moins. Oui. Bah oui. Alors quels sont tes objectifs là pour ce tournoi? Qu'est-ce que tu vises? Pour moi, un tournoi réussi, c'est toujours un tournoi où je fais dans les premiers tiers. Premier tiers, ça veut dire 60 premiers aujourd'hui. Clairement, si je fais 50e, je ne serais pas satisfaite, faut être clair. Maintenant, voilà, on va dire qu'un tournoi réussi, c'est un tournoi où je suis dans le premier tiers, ce qui correspond à une défaite, 4 victoires. Voilà. On va dire qu'en dessous de ça, je serais très déçu. Maintenant, l'objectif, c'est quand même d'essayer de gagner, évidemment. Maintenant, il faut bien mettre ça en perspective avec le fait qu'un tournoi solo, c'est quand même une grande part de chance. Parce que tu peux pas te permettre de... Enfin, je veux dire, il suffit que tu tombes sur une fois le match-up qui t'embête, ce qui peut arriver largement aujourd'hui sans problème. Donc voilà, il y a une part de chance qu'il faut prendre en compte. Il y a aussi une part de réussite, en tout cas voilà, pour que tes parties se passent bien. Moi voilà, je suis dans l'optique de faire un bon résultat. En général, un bon tournoi, c'est un tournoi premier tiers. J'ai un codex qui est bon, je pense qu'en top 20, ça serait bien. Ok. Voilà. Pour de hauts objectifs, c'est aimé, on le sait. Hein, voilà. Et du coup, comment s'est passée cette première partie? Alors écoute, je tombe contre Mazushi, qui est un joueur custo que je connais bien, parce que m'avait invité plusieurs fois dans son vaste logis où il organise des tournois chez lui carrément. Et donc je le connais assez bien et je trouve que je l'avais jamais affronté parce qu'il se trouve que quand je venais chez lui, il organisait, il jouait pas. Et je savais que c'était un joueur aguerri parce que je discute pas mal sur des WhatsApp où il intervient. Et ses interventions sont toujours assez fines et assez justes. Donc je m'attendais à un bon joueur. C'était un mec qui a bien joué. Donc du coup, je suis contente de moi. J'ai gagné 17-3, ce qui n'est pas un 20-0. Donc sachant que je pense que la personne qui gagnera ce tournoi, c'est quelqu'un qui aura fait 20-0, 20-0, 20-0, 20-0. Donc c'est pas merveilleux, mais honnêtement, je ne pouvais pas vraiment faire mieux. Donc voilà, c'est en tout cas voilà, très bien. Ok, écoute, de toute façon on va te suivre tout le long de ce tournoi, on reviendra vers toi pour avoir tes résultats. Et bon courage pour la suite. Merci, bisous, à bientôt. Moi je joue les trucs Codex V8. Low, très low, très low. Non, je joue Salamanders. Eh ben bonjour, Mathias Zeloud. Donc aujourd'hui pour le tournoi je suis venu en Nika, je suis venu en Freeblade Lance parce que bon alors côté fluff c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, j'ai toujours voulu faire des Ika version en fait j'essaie de monter des chevets de la table ronde. Donc j'essaye d'avoir plein de Ika tous différents avec leurs prénoms. Donc là j'ai ramené Lancelot, Yvain, Tristan, enfin bref. J'essaie d'avoir un côté fluff, mais d'un autre côté c'est super intéressant au niveau gameplay. Les Freeblade Lance, donc c'était une armée de renom qui était apparue il y a quelques temps et ils l'ont vachement modifiée en sens où en fait elle a un trait d'armée global qui est vachement bien parce qu'il reprend en fait le meilleur du Questor Imperialis, du Questor Mechanicus. Donc il reprend le gain de 1 PV du Questor Mechanicus et j'ignore toutes les malus au mouvement et à la charge au niveau du Questor Imperialis. Donc c'est très intéressant là-dessus.
Et en plus, tu peux choisir donc tes traits de maisonnée. Donc c'est une liste qui est assez polyvalente, qui permet de faire beaucoup de choses avec des gens qui sont très résistants, notamment des Warglaives en Strike and Shield, donc qui peuvent être touchés que à 4 au close, avec derrière un paladin en héros qui donne donc la 4+1 vue. Donc tu as des petits bébés qui peuvent se cacher sur des objets en touche que à 4 au close, transhumaine à 4 si tu la payes, et 4+1 vue avec leur réduction de dommage de 1. Donc j'essaie de monter un truc voilà, qui combote très très bien, tout en restant assez fluff avec ce côté-là. Et donc voilà, donc je jouais contre Custodes aujourd'hui. Donc Custodes, bon, on sait tous que ça a pris beaucoup dans la gueule ces derniers temps. C'était surtout voilà, une liste montée autour de 2x3 motos, un Télémon, un Achillus, Trajan, le papa à moto, 3 Sagittarum, 3 guerriers. Donc, et en fait, le problème, il s'est vachement trouvé face à un mur et il s'est dit ben, si je viens, je vais me faire exploser. Et en fait, il a dévoilé un peu des ressources. Et en fait, j'ai 3 Elverine dans ma liste qui ont le home du bâtard, donc pour avoir le plus un bless. Et quand tu spams beaucoup de PA-2 flat 3, bah, ça se passe généralement mal. Donc en fait, j'ai monté peu à peu sur le truc en essayant de monter mon niveau d'honneur le plus possible parce que je jouais les 3 secondaires Imperial Light, le Yield No Ground, donc je ne sais plus en français. Et donc il faut que tu avances, il faut que tu prennes les objets et il faut que tu ne fuis pas. En gros, il faut qu'il n'y ait personne chez toi. Donc sur une Custodes qui n'est pas venue chez moi, nickel. Donc j'ai scoré très très fort là-dessus. J'ai pris l'action au centre, donc renouveler les serments, qui me permet sur un 4+, de gagner en plus de l'honneur, donc d'essayer de monter encore plus mon niveau d'honneur. Et le troisième qui est donc gagner de l'honneur. Je joue vraiment sur l'honneur, essayer de monter mon honneur parce que ça joue énormément sur les combos de la liste. Et donc voilà, c'est une liste qui est super agréable à jouer où tu as un petit peu de micro, mais sur 11 figurines, hein, donc c'est pas énorme, c'est pas extrêmement prise de tête. Par contre, pour l'adversaire, c'est extrêmement prise de tête parce que forcément, il doit se souvenir de toutes tes règles. Alors, il faut être très pédagogue. Hein, c'était le premier tournoi de mon adversaire à Euro. Et il m'a dit, voilà, et donc j'ai essayé d'être le plus pédagogue possible sur te dire, bah voilà, il y a ci, il y a ça, parce qu'en fonction, eux qui sont personnages, qui ont l'intervention, lui qui a ci, lui qui a ça. Et il faut aussi être très très clair et honnête sur l'Imperial Knight, parce que les gens ne connaissent pas. Et les mécanismes pour gagner et perdre de l'honneur sont tout de même, tu peux les cacher. Voilà. Tu peux te retrouver à tricher. Tu peux te retrouver à tricher sans le vouloir, ou effectivement te faire un petit peu... Voilà, ne pas être attentif à des choses et voilà, donc c'est des choses intéressantes, mais il y a des choix à faire. Quand tu joues face à un Nika, c'est pas simple à aborder, à moins que tu sois full tir et puis que tu t'en fous et que tu tires. Mais si tu es un petit peu close, un petit peu entre deux, c'est pas évident à gérer, c'est un spam dans du set avec beaucoup de PV. J'ai les regains des PV que certains n'ont pas, il y a des gens qui jouent Griffith ici, donc vraiment sur l'agression, la charge, mais qui n'ont pas ce regain de PV. Et il y a des gens qui jouent très Taranis, très tank, mais aussi souvent avec le combo, je fais des BM au tir et tout ça, qui est très bien, mais encore une fois, tu tombes face à une liste qui se planque bien. Bah, les gros, ça a que mouvement 10, ça met le pied dans un décor, ça a mouvement 8 quand il y a des forêts, des cratères. Donc voilà, c'est pas évident. Je trouve qu'il y a des listes qui sont intéressantes. Après, je sais pas, on verra aussi au niveau du week-end dans laquelle proposera le meilleur résultat. Mais voilà, en fait, il y a tout pour voir en IK. Je pense qu'on a des bons match-up, mais on a aussi des mauvais match-up. Ça va être des gens qui vont vraiment nous agresser avant qu'on ait mis en place nos buffs, notre stratégie, tout ça. Mais quand le jeu IK se met en place, ça roule assez. C'est bien, il y a des ressources à gérer, donc c'est un super codex qui peut faire mal à la tête, hein, c'est ce que disait un des commentateurs sur le live. Voilà, ça peut faire mal à la tête parce qu'il y a beaucoup de choses à accumuler et c'est beaucoup de choses à dire. Après, je viens d'Admech, parce que moi je suis joueur historique IK Admech, j'ai l'habitude et j'utilise mes tokens Admech pour dire bah, celui-là il a le buff, celui-là il a ci, celui-là il a ça. C'est vrai que tu as une phase de go qui est un peu moins lourde qu'Admech, hein, parce qu'Admech c'était vraiment très très lourd. Là c'est moins lourd et c'est vrai que ça demande une certaine discipline. C'est une armée, il faut être discipliné pour l'IK. Mais je pense voilà, le retour en compétitif, c'est vrai que je pense que il a sa place en compétitif. Clairement, il va pas être extrêmement top dex. Moi honnêtement, je vise plein de victoires, mais pas forcément des grosses victoires.
je vise en fait à poser des problèmes, être quelqu'un qui va vraiment absorber des match-ups et tout ça. Donc en prévision peut-être de la Ligue l'an prochain. Mais ma liste marche très bien en solo. Hein. Faut pas se dire que je suis là avec une liste de team. Hein, mais ouais, non, il y a extrêmement beaucoup de choses à faire avec l'ICA. Moi, je peux encourager les gens vraiment à tester l'ICA. Idéalement, voilà, les listes, il ne faut pas se dire qu'on va jouer que des gros. Malheureusement, tu perds au scénario trop facilement. Il y a des gens qui jouent un peu trop de gros. Moi, je n'en joue qu'un avec 10 petits. Et donc, là, on peut un peu plus. Alors, avec 10 petits, c'est spécial parce qu'il faut se dire qu'on ne va pas avoir beaucoup de buffs. Mais moi, j'arrive, hein, là, T3, T4, toute mon armée était buff. Avec des mécaniques qu'il faut expliquer, il faut un petit peu de temps. Mais voilà, on a essayé de jouer avec la Free Bedlands pour avoir les buffs les plus optimisés possibles. Et le placement des décors permet à l'ICA d'être beaucoup plus serein, notamment sur le placement, vu que je ne carne paladin et que les grandes ruines le cachent. J'essaye d'optimiser mon placement de décor, c'est ça qui est très bien parce que effectivement sur une table plus classique WTC ou FEC, parfois on se trouve sur des déploiements où en fait on est complètement à poil avec son ICA et puis on tombe sur 3 Armored et puis là tu perds la pièce centrale, ouais, ça pique énormément. Alors là je peux vraiment essayer de le planquer et d'avoir un jeu derrière. Ouais. Ça permet d'avoir un jeu donc c'est une très bonne chose. Eh bien écoute, je te remercie pour ce retour. Eh bien il n'y a pas de souci. Et puis n'importe quand, n'hésitez pas, si vous voulez des tips en ICA, il n'y a pas de souci. Les amis, petite interlude entre les rondes 1 et 2 pour vous parler d'un événement qui arrive très prochainement. C'est le Creative Championship 3. Donc la 3e édition de notre championnat retransmis en live les 29, 30 et 31 juillet. Ce sera donc 8 parties en élimination directe au format WTC où 8 joueurs s'affronteront. Joueurs que vous connaissez puisque nous aurons Tourop, LOL, Bob l'éponge, Manolo, Chassot, Hugo, Manix et Kuro. Voilà pour le roster. Vous pouvez bien sûr retrouver toutes les informations sur notre site creativewargame.fr. Je vous donne rendez-vous les 29, 30 et 31 juillet en live sur Twitch exclusivement sur Creative Wargame pour découvrir ces matchs d'envergure. Ça va être un vrai kiff. Et maintenant, on retourne au Paris Grand Tournament pour la ronde 2. Et je suis avec Dragosa. Ça va Dragosa? Ça va super, le tournoi se passe bien. Ça se passe bien, fort bien. Donc on est à la fin de la 2e ronde. Alors question logique, est-ce que ça s'est bien passé sur cette 2e et sur la première aussi? Est-ce que tu peux me faire un débrief des 2 rondes passées? Alors sur la première ronde c'est simple, la game a été très tendue, j'ai joué contre un très bon joueur expérimenté. Donc ça a été très tendu jusqu'au T5 et le T5 en fait il a pris une avance donc je fais une défaite mais en fait elle n'est pas vraiment représentative mais je prends quand même un 14-6 donc ça a été très tendu donc je fais une défaite, je suis un peu frustré parce que j'aurais pu la gagner et ça s'est super bien passé, joueur excellent, il m'a donné plein de conseils, il m'a dit que j'avais fait suer. Et donc là j'entame la 2e game, donc contre un Necron, donc avec le buff, je vois le pairing, je fais et en fait la game j'ai un bon plan, j'arrive à mieux réfléchir en fait que sur la première game, donc moins de stress, tout ça, donc le plan s'établit mieux. Et là la game s'envole, tout se réalise comme il faut et je fais pas une énorme victoire, mais parce que le Necron score seul et du coup score très bien. Et moi grâce à la faute du Coyon et le fait des deux secondaires tôt, je marque, je fais mon plan, 14-6 pour moi. Je suis content parce que c'est quand même contre un Necron, il n'a pas une liste dégueulasse, il la joue assez bien. Franchement, la game s'est bien passée, donc j'ai ma première victoire, je suis très content. GG. Je suis très content, voilà. Très bien. Alors, justement, j'en profite, tu n'es pas un grand compétiteur, comme ceux qu'on peut avoir l'habitude de rencontrer sur la chaîne. Est-ce que tu vois déjà comment tu pourrais évoluer en termes compétitifs? Est-ce que tu vois quel est le gap entre les gros compétiteurs, ceux que tu as pu rencontrer, et toi? Qu'est-ce que tu pourrais faire? Et est-ce que tu as envie d'évoluer? Est-ce que ça donne envie d'aller plus haut, plus fort, plus vite? Clairement, ouais, franchement, ça me donne grave envie de progresser, de plus m'intégrer dans ce milieu parce que en fait, la démystification qu'on peut avoir nous en promesse du jeu compétitif à Paris, donc des gros tournois, ça fait un peu peur quand même, c'est un peu impressionnant. Et là, en vrai, quand on est dedans, YOLO c'est trop bien, c'est excellent. Et ça peut pousser, je trouve que l'ambiance qu'il y a maintenant dans le jeu peut pousser que tout le monde a progressé. Donc faire des tournois, comme je le dis, c'est là, allez-y en fait. Ça fait progresser, ça donne envie de progresser parce que moi je vois la différence, c'est que surtout avec les gros joueurs, comme j'ai pu en parler avec d'autres, c'est que c'est la connaissance du jeu en fait, donc des autres codex. Qu'est-ce que je vais faire et qu'est-ce qui va être vraiment impactant sur ma game. Donc qu'est-ce qui est réalisable pour que je gagne et que je marque. Même que si je fais pas des 20-0, gagner.
Parce que là on est sur du solo, donc gagner. Et c'est vraiment l'estimer de comment je vais scorer. Et je vois que c'est vraiment la connaissance de ça qu'il va falloir que j'approfondisse sur les plans de jeu et la connaissance des autres codex. Et je pense qu'une fois que c'est fait, bah, ça passe tout seul en fait. Vraiment. Donc c'est vraiment la connaissance du jeu, mais vraiment l'après à côté de ça, l'ambiance c'est génial en fait. Enfin, Et salut tout le monde. Donc fin de la première journée. Première journée qui étonnamment se solde par un full victoire. Je ne m'y attendais pas vraiment. La deuxième partie, j'affronte un Space Marine, Ultramarine, avec trois Redemptor. Marnius Calgar avec un peu de Blade Guard. La zone de déploiement est ok, le scénario à 5 objets, donc je suis un peu avantagé entre guillemets. J'ai le tour 1, ce qui me permet d'avancer sereinement sur les objectifs. Je vois qu'il ne prend pas l'idée de venir chercher, vraiment, il reste un peu attentiste chez lui, ce qui me permet d'engranger énormément de points et d'aller vraiment aller chercher son dispositif dans sa zone de déploiement, ce qui fait qu'il ne peut pas vraiment sortir de la game. Et la dernière contre Naël en chevalier gris, normalement j'aime pas beaucoup, parce qu'il a du tir force 8, donc forcément ça casse mes véhicules, ça tue mes grotesques, ou du coup je réduis pas les dégâts. En revanche on tombe sur une table où au final j'ai en main 2 décors 9x9 et 2 décors ruines classiques 5x3. Ce qui me permet vraiment de sécuriser ma zone de déploiement. Et au final, ce qui me permet vraiment, en plus d'avoir le T1, de vraiment mettre mon armée sur 4 objectifs tout le long de la partie. Et à chaque fois qu'il essaye de venir, ça lui fait prendre un risque qui malheureusement n'a pas été payant à chaque fois. Vraiment le fait que le joueur Drukhari, enfin le fait que c'est le joueur qui place vraiment ses décors, donne plus d'options au Drukhari, ou du moins le sanctionne moins. Voilà, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment ce qui me permet sur plusieurs match-ups de vraiment mettre beaucoup de points, parce que j'ai pas forcément beaucoup de dégâts T1, T2, parce que soit je reste caché, soit je vais me cacher, et à partir de ce moment-là, ça reste vraiment super intéressant. Donc du coup, pour récapituler la journée, je perds 8-12 sur la première ronde, je gagne ensuite la deuxième 12-8, et la dernière, je perds, mais normalement c'est une égalité lorsqu'on fait 9-11. Il faudra vérifier une fois que les résultats seront rentrés, autant que les arbitres rentrent les résultats lorsque la ronde sera finie. Première ronde, donc je perds contre un GK, donc Grey Knight. La seconde, je gagne contre un Death Guard, et beau match à lui. Pour lui quand même, pour sa DG. De mon côté, le 9-11, c'est contre un Harlequin. Donc c'est fort, ça score fort. Il s'est trompé sur un secondaire, donc c'est pour ça que j'arrive à rattraper le différentiel. Quoi d'autre à dire? Donc voilà, donc normalement, si je compte bien, je suis sur une victoire, je suis à 1-1-1. Donc une victoire, une égale, une lose, et ça fait 3 points. Donc on verra à partir de demain ce que ça donnera. Mon objectif, ça reste toujours le top 50. Je pense que c'est jouable encore si je fais 2 wins demain. Et on verra après, en fonction de comment ça se passe sur les hautes tables. Mais là, le top 10, pour moi, c'est mort. Voilà. Les conclusions, super. On se retrouve donc pour cette deuxième journée de tournoi. Il reste les rondes 4 et 5.
qui joueront respectivement le scénario 32 et 33 du Chapter Approved. Rien n'est joué encore à ce moment-là. Tous les joueurs jouent les points à fond jusqu'au bout, contrairement à un tournoi en équipe où souvent la finale est déterminée déjà à la ronde 3. Ici, chaque match compte. Le moindre point gagné peut permettre de gagner une place ou d'en perdre, voilà. Donc tout le monde joue à fond, à fond, à fond. Mais dans la bonne ambiance, toujours. Tout le monde est très heureux de se retrouver ici. On a tous nos tipeurs. Moi, c'est un plaisir de les rencontrer enfin. Voilà, donc ça, voilà pour mon petit résumé de cette première journée. Et la deuxième est tout aussi cool. Et d'ailleurs, bah, c'est parti. On retourne en salle pour découvrir tout ça. Alors, première game, je joue contre Craftworld, je gagne 20-0, donc je joue Miss Necron, avec pas mal de MSU, plein de disques que je voulais tester. Du coup, contre Craftworld, j'ai réussi à avoir des lignes de vue assez rapidement pour éliminer ses motos, il n'y avait plus de menaces réelles, comme il a mis Lydia Avenger en faible, donc j'ai pu après reprendre la table, et ça s'est plutôt bien passé. Du coup, je me retrouve sur table 1 contre un autre Necron qui était, je pense, la liste était mieux montée que la mienne parce que c'est un joueur qui joue Necron depuis beaucoup plus longtemps que moi. Il joue très bien et c'était le scénario qui n'était pas autorisé au WTC qui s'appelait Sanctuaire. Et du coup, faut pas trop avoir le terrain parce que tu n'as pas le droit de faire de mouvement d'avant-garde. Et à la fin, en fait, celui qui joue en dernier score énormément. Et s'il n'est pas très équilibré, j'ai pas eu le T1. Enfin, j'ai eu le T1 plutôt. Du coup, à la fin, il a très bien joué parce qu'il m'a éteint mes primaires T4. Et lui a scoré le maximum T5 de ses primaires, du coup, comme il joue en dernier. Et en plus, il a scoré 5 points parce qu'il était au centre. Et en plus, il a scoré 2 points parce qu'il m'a enlevé du centre. Et du coup, il a créé un différentiel de 30 points quasiment au dernier tour. Je perds 16-4, mais il a très bien joué. Et sa liste était objectivement meilleure que la mienne, donc il méritait largement sa victoire. Mais ça m'a permis aussi d'échanger. C'était le but aussi de la compétition, parce qu'on prépare tous le WTC. Donc ça permet d'échanger avec un joueur Necron qui est déjà sur le codex depuis plus longtemps que moi. Donc ça me permet moi de prendre un maximum d'informations. Et là, je suis vraiment plein d'expérience là-dessus et c'est super cool. Après, je me suis retrouvé contre Per Castor, qui jouait du Space Marine en Salamander. J'avais jamais joué contre le Salamander en Necron, et ça faisait longtemps que je n'avais pas joué contre le Salamander de façon générale. J'ai bien aimé le stratagème qui lui permet de faire des interpositions héroïques et donc d'avoir une projection hors phase qui lui permet après de bénéficier de mouvements. Sur la game, on a tous les deux scoré à peu près normalement. Lui, il m'a bien éteint les primaires, moi j'ai bien scoré au secondaire, et on arrive sur une égalité. Après, je me retrouve contre un joueur Ika. L'Ika, c'est une bonne expérience aussi pour moi, pour pouvoir tester un petit peu mes unités, pour voir ce que ça donne. Ça tire quand même assez fort, mais la table était plutôt favorable, je dirais, pour moi. Et du coup, on arrive sur une égalité, un peu plus en ma faveur, mais une égalité sur le GT. Mais Lika, c'était plutôt très très intéressant parce qu'il a des mécaniques de scoring sur les secondaires qui sont à peu près équivalents à ceux du Necron. Donc on est arrivé sur un score, moi j'avais 100 points, lui il avait 93. Donc ça fait un 11-9, mais une égalité. Mais en tout cas, voilà, on était tous les deux montés pour scorer. Mais
On s'est quand même bien foutu sur la tronche et puis le joueur était très agréable, c'était très, très sympa. Et là je me retrouve du coup en 5e ronde, j'espère voilà, essayer peut-être de jouer contre un codex différent pour toujours être dans cette démarche de test. Et en tout cas ça se passe bien et je suis super content d'être là. Voilà. Salut Seigneur de Guerre, c'est Bijorn. Donc là on a bien entamé la ronde 5, la dernière. Sur la ronde 4, j'ai fait une victoire, 14 points de victoire à 6, ce qui m'a monté en table 28, donc plutôt content. J'ai affronté un Thousand Sons avec 20 scarabs occultes, c'est justement Alpha, donc si Alpha tu regardes la vidéo, petit bisou, Covid friendly bien sûr. Là j'entame donc la partie contre le Gob avec son armée d'Astra Militarum. Je tiens à signaler que l'Astra Militarum sur ce tournoi se débrouille plutôt bien, parce que du coup on dit que l'Astra Militarum est plutôt trash tier en termes de, on va dire, de niveau de codex, mais là voilà, il se retrouve contre moi en table 28. Sven est encore plus haut au niveau des tables, je crois qu'il est table 5 ou 6, quelque chose comme ça, je peux me tromper, mais en tout cas il est vraiment dans les plus hautes tables. Donc voilà, la partie qui s'entame avec le Gob est très difficile pour moi. Je perds un Exocrine T1, boum, j'ai réussi aucune invulnérable à 4+. Bon, dommage. Il fait de très... Même si voilà, j'ai eu un petit fail au niveau des jets de dés, sur la partie ça va plutôt se lisser. En tout cas, il joue très bien son armée, elle est très intéressante. Je suis agréablement surpris, moi qui aime bien faire des soupes d'Astra Militarum avec mes Space Wolf, comme ça je peux observer. Quoi dire d'autre au niveau de mes tyrannides? Donc par rapport à Nephilim, c'est plutôt intéressant. Je trouve que les rééquilibrages ont été bons. Les hauts 100 points, c'est très bien. La data slate est bonne. Ça évite que le tyrannide all-in trop facilement. Disons que s'il all-in et qu'il rate sa stratégie, il peut vraiment se faire sanctionner derrière. Pour ce qui est de ma liste, là après donc ces 4 parties et là cette 5e partie, évidemment si je voulais optimiser ma liste, je ne serais pas parti sur le Tervigon et les 30 Termagant. Pour moi c'était plutôt une liste thématique pour voir jusqu'où je pouvais pousser justement ce concept. Il y a un autre joueur tyrannide qui lui joue 90 Gaunt avec 1 ou 2 Tervigon, qui lui pousse encore plus loin que moi, mais je ne sais pas du tout en termes de résultats où il en est. Je ne suis pas du tout allé voir. Donc moi je m'orienterai beaucoup plus vers peut-être un monopack de 9 guerriers tyrannides et 2 packs de 5 en économisant sur le Tervigon, sur les 30 Termagant. Les tirs en garde, je les garderai, ils sont devenus obligatoires je trouve maintenant avec le changement de la data slate où on peut perdre toutes nos impératives à cause du prince, puisqu'il est en seigneur de guerre et si on le perd, on perd toutes nos impératives. C'est à peu près tout. Les exocrines sont vraiment bons. Bon là j'en ai perdu un sur cette partie, mais sur toutes les autres rondes des tournois, ils ont été vraiment très bons. Ils ont menacé, les adversaires en avaient vraiment peur, donc ça a un peu désorienté leur jeu. Mais sinon, je m'orienterai pas mal vers une, si je ne joue pas les exocrines, vers 2 harpies et 3 biovores pour vraiment spam la map de Spormine. Ça, c'est très bloquant pour les joueurs adverses. Mettre des mortels quand on surpasse l'invulnérable, c'est toujours très bon. Voilà, c'est à peu près tout pour les tyrannides. En tout cas, je pense que sur cette partie, je vais peut-être faire une lose. Si j'arrive à égaliser, je serai très content. Mais la partie va être très difficile. Rebonjour les seigneurs de guerre, donc on va faire un petit débrief. On est, pour moi qui suis un joueur pipou amateur, j'ai fait 4 loses, mais donc 3 qui sont très petites. Donc je me démerde, ça va, j'arrive à tenir, donc je suis pas au fond, enfin je suis dans le haut du fond, donc ça me va. Je suis un peu dans mes objectifs. 141. Donc je suis 141, donc je suis devant certains joueurs qui font du tournoi, je suis content, je suis devant Mada. La game de ce matin, je fais une petite erreur qui me coûte 14 points, donc sinon j'aurais gagné. Hier soir, pareil, la même chose.
Donc j'aurais pu gagner mes 2 games. Et là, dernière game, je tape une Inari Harlequin. C'est un peu mon némésis, donc il m'éclate la tête T2 avec 1200 points. Donc c'est une grosse lose, mais je m'y attendais. Donc je suis très content globalement, ça a été génial. Tout le monde est super cool, les rencontres sont magiques. Donc je remercie tous ceux qui m'ont dit si tu as besoin de conseils ou autre, viens me parler. Donc ça a été génial, je les remercie encore. La rencontre de tous les tipeurs, des gens de Discord, tout ça, ça a été génial. Je les remercie encore pour avoir été si accueillants et chaleureux. Et du coup, après moi de mon côté, des petites choses à améliorer, donc mieux analyser la game, ce que je dois faire pour gagner, pour les estimer de points, tout ça. Et après, normalement, ça se passera mieux. On m'a pas dit que j'avais grand chose à améliorer pour être clairement meilleur. Parce que j'ai une bonne analyse, on va dire, globale. Donc voilà, globalement, content de ma performance pour mon premier tournoi. Donc ça va franchement, je suis assez content. Voilà. Donc comme je vais le dire encore, faites des games, faites des tournois les gars, c'est génial. C'est encore mieux qu'on peut l'espérer. Donc je remercie aussi un peu l'association de Chabeuil sur laquelle je m'entraîne un peu parce que c'est méga sûr. C'est méga sûr, hein, c'est eux qui ont subi mes listes là dernièrement. Je remercie les gens de TTS aussi qui ont joué avec moi, qui se reconnaîtront d'avoir joué avec moi. Donc voilà, je remercie tout le monde, ça a été génial et je reviendrai dès que je peux en fait. C'était trop cool. Voilà, je fais des bisous et à bientôt les seigneurs de guerre. Ok les gars, donc on se retrouve pour un petit débrief post-tournoi. Alors il y a plein de choses à dire, mais avant de passer au débrief des parties, on va discuter surtout de l'aspect global. Super ambiance, c'est avant tout une aventure humaine, je vous le dis tout le temps, et franchement voilà, j'ai fait des rencontres, j'ai joué avec un gars que je croise depuis plus de 20 ans en tournoi, et en fait il nous a fallu 20 ans pour pouvoir jouer ensemble, donc très cool. Des joueurs hyper chouettes, même si on est là avec des listes quand même qui sont violentes, hein, vous pouvez regarder les listes qu'il y a dans le top 10, c'est quand même de la puissance à l'état brut. Les joueurs qui manient ça, et même les joueurs de Ligue 1 ou de Ligue 2 ou de Ligue 3, mais ceux qui sont vraiment investis dans la compétition sont des gens très cool et très abordables. Donc du coup ça fait de beaux échanges, ça permet de discuter de la méta, et puis aussi de boire une bière et de taper la tchatch. J'ai pu rencontrer des joueurs de partout et d'ailleurs, et ça c'est vraiment super cool pour l'aspect social. Moi je vous engage à aller en tournoi, ne serait-ce que pour partager votre passion avec des gens que vous ne connaissez pas et vous faire de nouveaux potes pendant 2 jours. Super borga, on a bien mangé, les tables étaient relativement cool, voilà, je pense qu'il y a comme dans chaque tournoi des axes d'amélioration et des bons points, voilà, mais ça fera partie potentiellement d'autres contenus. Pour ce qui est de mes games, donc du coup j'ai joué en première partie contre un Ika avec les Fuseurs Lorrains. Anthony des Fuseurs Lorrains, adorable. Je connaissais pas bien l'Ika ni bien le match-up. On fait un 10-10 et c'est très cool pour commencer le tournoi. Donc ça met en bonne, on va dire en bonne disposition pour la suite, puisqu'on gagne pas, on perd pas, donc on se maintient. Ensuite, je joue contre le Vénérable et son Culte Génie Stealer, match-up favorable pour moi. Donc de mémoire, je crois que je mets un 14-6, donc sans surprise, voilà, très bien, et c'est plutôt pas mal. Ensuite, en troisième partie, je joue contre un Astra. Il faut savoir que l'Astra me fait relativement peur, parce que Miaoud des semi-construyants a l'habitude de bien me laver avec. Donc j'ai eu un peu peur, et finalement on fait un 11-9, donc je ramène une égale, mais je pense que j'aurais pu faire mieux. Nous sommes toutes jouées contre donc, le Gob, qui est un joueur adorable, voilà, très gentil, très fair-play. En quatrième partie, donc là je tombe contre Vidar et la liste justement dont je vous parlais avec les 40-45 PM. Donc effectivement, c'est relativement costaud. Je perds la game, je crois que je la perds 16-4 ou 14-6. Très clairement, Vidar a été meilleur que moi sur la technique. Et puis j'étais quand même relativement claqué dimanche matin. J'ai eu du mal à me mettre dans le jus. Donc je fais des erreurs qui me coûtent beaucoup de points. Après, Vidar, adorable, très fair-play, rien à redire. Et je finis avec Exa. Alors j'ai plus le nom complet, mais c'est Exa, parce que j'utilisais le diminutif, qui est des Anvil. Et joueur très cool, joueur tôt. Donc malheureusement il a un bad beat sur ses litanies, ce qui me permet en fait de pouvoir charger son seul pack d'exo. Et donc avec ma Death Guard, finalement à partir du moment où j'ai tombé vraiment les sources qui me font mal, où j'ai mis le pied sur l'accélérateur, il ne peut pas revenir. Et donc je crois que je lui mets 14-6 ou 16-4, quelque chose comme ça. Enfin bref, voilà. Donc sur l'ensemble des games, finalement, je finis avec une défaite, 2 matchs nuls et 2 wins.
Ce qui, avec mon armée d'Esgard, je pense, est relativement bien. J'ai une petite déception de ne pas être le champion d'Esgard, parce que c'est Vidar finalement qui me vole la place en me battant d'une certaine façon. Mais ça reste très cool avec la liste que j'ai buildée. En termes d'axe d'amélioration, alors je dirais sur la liste, il y a encore des petits ajustements que je peux faire, très clairement. Sur les layers, j'avais peur de sortir Mortaillant, et finalement avec le nombre des décors qu'il y avait, je pense que c'était totalement jouable et ça pouvait m'ouvrir certains match-ups. Sur le personnel, par contre, il faut que j'ai une meilleure gestion de la fatigue, parce que clairement la partie de dimanche matin, j'étais vraiment beaucoup trop explosé. J'étais vraiment fatigué, j'ai fait vraiment des erreurs d'inattention, et ça c'est un peu dommage sur 2 jours de tournoi comme ça. Et puis il faut le savoir quand même, les enfants, je commence à prendre de l'âge, donc c'est difficile. Voilà. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu de l'Insider. Si vous n'avez pas encore fait de tournoi, venez vous prêter l'expérience, ne serait-ce que sur un petit tournoi régional, un petit tournoi local, et même venez vous frotter à des grands, à des gros trucs, parce qu'il y a plein de joueurs cool. Surtout, prenez soin de vous et à plus tard. Salut! Donc là je viens de terminer ma dernière game, j'ai affronté à nouveau les Imperial Knights, mais cette fois-ci c'était une configuration qui m'a plus embêté par rapport à la liste que j'avais, c'est qu'il était en 4+ invulnérable assez facilement au close et au tir. Donc du coup j'ai pas mal rebondi et la létalité c'est lui qui a réussi à prendre le dessus assez rapidement à partir du tour 3. J'avais perdu quand même une bonne partie de mes ressources et la table ne m'a pas permis de pouvoir me cacher comme je voulais parce que c'était le scénario où on bougeait les objectifs. Donc j'étais obligé de m'exposer et à la létalité c'est lui qui a vraiment largement pris le dessus et c'est en plus un bon joueur donc je le félicite. Moi ça m'a permis de voir un petit peu où j'en étais par rapport au Necron et je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Je suis très content des échanges que j'ai eus avec les autres joueurs Necron et avec les autres joueurs de manière générale et je pense que je vais pouvoir faire une bonne liste après à train de façon très sérieuse pour le WTC. Qui approche très rapidement. En tout cas, je voulais remercier quand même tous les organisateurs, les arbitres, tous ceux qui ont fait toute l'organisation du tournoi. Et c'était une super organisation et c'était un super bon moment. Au niveau de la partie 2, je me retrouve à jouer contre un Custode qui joue Emperor Chosen. Custode, un codex que je connais un petit peu, mais je le connais pour le jouer, non pas pour l'affronter. Le match-up peut s'avérer très vite compliqué à cause de la capacité à encaisser les blessures mortelles, qui est une arme principale de la liste que j'ai proposée sur ce tournoi-là. Je souffre d'une erreur. Il souffre d'une erreur qui sera plus punitive que celle que j'ai faite, ce qui m'amène à faire une victoire 16-4. Match numéro 3, je me retrouve à jouer contre Ashore DC Necron. Necron a un excellent nouveau codex avec des très bons secondaires. On connaît tous la capacité de ce codex à aller très vite passer la barre des 80 points de match. La difficulté qui se rencontre pour moi, c'est de trouver des secondaires qui vont bien se marier à ce match-là et essayer d'aller marquer plus de points que lui. Au jeu du deny primaire, il fait son office sur les premiers tours. Et à la létalité également, puisque une unité de Scorpec qui entrechoque 10 Terminator TS, c'est juste infâme à vivre, hein, on est proche de la boucherie. Je m'en sortirai très bien dans la mesure où je vais avoir des phases de psy comme un très bon TS peut avoir, avec beaucoup de smite critiques qui va me remettre dans le match-up. On finira sur une égalité, 89 à 86 pour moi, une égalité, mais un match super intéressant, un excellent adversaire et un plaisir de match vraiment partagé. Le match numéro 4 se fera contre les Arlequins de Aretas. Un match-up où je ne sais pas trop encore où se situe le TS. Ça va être dépendant du jeu que va développer l'Arlequin à mon sens. Si l'Arlequin développe un jeu qui est extrêmement agressif avec un map control, il me semble que le match-up va tourner à l'avantage de l'Arlequin qui va pouvoir me deny le primaire tout en faisant ses secondaires à lui. Ce match-up s'est passé correctement, il a fait ses secondaires, il a deny mon primaire. J'avais pris en secondaire Sorcerer, Mutate Landscape de mémoire et après le troisième, je ne vous cache pas que je ne sais plus trop aussi, ça doit être le Wrap of Magnus. Ça s'est bien passé, on va finir sur une égalité positive néanmoins pour Aretas puisqu'au KP il est légèrement de devant, mais on fera un 10-10, un super match. Et là, dernier match, je joue contre le poète et ses tyrannides et sa horde de guerriers. Que dis-je, horde? Je devrais dire une marée de guerriers plutôt. Je souffre de mauvais choix.
C'est un match où je dois pouvoir aller chercher une égalité, mais je ne suis pas allé la chercher. J'ai fait au moins 2 vrais mauvais choix. Et quand on rentre dans une game et qu'on fait des mauvais choix, ben, le karma fait que les dés vont dans le mauvais choix. Toutes ces dégringolées et on finit sur un 13-7. Super tournoi. Je suis content d'avoir été là. Je pense que c'était vraiment un GT à vivre. Ça faisait très longtemps qu'en France, il n'y avait pas eu un GT avec autant de personnes. Une super organisation par Eldarian comme d'habitude. Merci à tous les bénévoles. C'était vraiment génial. Et je vous invite tous, s'il y a une deuxième édition, à venir. Venez. Et vous allez voir la communauté. Elle est grande, elle est cool, elle est bienveillante. Et c'est vraiment sympa de vivre ce genre de tournoi. Et merci à Creative Wargame d'avoir couvert l'événement.